Bonjour à tous, on va se poser une question aujourd'hui. Comment un peuple qui n'a pas d'État peut-il avoir une présence aussi forte, aussi puissante sur la scène mondiale? Pour tenter d'y répondre, on va explorer la question palestinienne, mais sous un angle un peu différent, en s'appuyant sur une analyse philosophique assez audacieuse de Laurent Bilguer. L'idée, c'est de voir si ça nous donne de nouvelles clés pour comprendre. En fait, l'analyse sur laquelle on s'appuie, elle part d'un paradoxe vraiment puissant. D'un côté, il n'y a pas d'État palestinien souverain et reconnu. Mais de l'autre, l'idée même de Palestine est tellement chargée d'identité, de mémoire, de désir, que ça dépasse complètement les simples frontières physiques. Alors, pour décortiquer ce paradoxe, on va suivre un plan en 6 étapes. On va commencer par bien poser le problème, puis on ira chercher un outil philosophique pour nous aider. Ensuite, on verra comment cet outil s'applique concrètement sur le terrain. Et enfin, on se demandera ce que tout ça peut nous dire sur un avenir possible. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le texte de référence décrit la situation palestinienne comme un État sans État. C'est une formule forte, hein. Ça veut dire une identité nationale hyper intense, mais qui existe sans l'appareil habituel d'un État souverain. Ce désir, cette mémoire collective, ils ne sont pas dans des ministères ou des frontières. Non, ils vivent à travers des histoires qu'on se raconte, dans les camps de réfugiés, dans ces clés de maisons perdues qu'on se transmet de génération en génération, et bien sûr au sein des diasporas partout dans le monde. C'est une force qui, par définition, déborde de n'importe quelle structure centralisée. Bon, mais alors, comment on fait pour saisir une force pareille, une force aussi insaisissable? C'est là que l'analyse sort un outil conceptuel assez pointu, mais vraiment intéressant. Il est emprunté à deux philosophes français, Gilles Deleuze et Félix Guattari. C'est le concept de corps sans organes. Alors, un corps sans organes, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer en un champ d'énergie pure une sorte de force collective qui n'est pas encore organisée. C'est le désir brut, la mémoire à l'état vif, avant d'être canalisé dans des institutions comme un gouvernement, une administration, une armée. Et l'hypothèse de l'analyse, c'est que depuis la Nakba en 1948, le peuple palestinien fonctionne, en grande partie, comme ça, comme une intensité diffuse mais extrêmement puissante. Avant d'aller plus loin et de voir comment on a tenté de façonner ce corps, gardons juste en tête quelques dates repères. Elles vont nous servir de balises pour la suite de l'analyse. Ok, maintenant qu'on a ce concept de corps sans organes, voyons comment deux forces majeures ont essayé justement de lui donner des organes, c'est-à-dire une structure. Et là, ce tableau met en lumière un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a l'OLP avec son projet laïque. Eux, ils ont essayé de donner des organes en construisant une bureaucratie, en faisant de la diplomatie, bref, en visant un État-nation classique. Et de l'autre côté, on a le Hamas. Eux, ils ont canalisé cette énergie collective d'une toute autre manière, pas vers un État terrestre, mais vers une libération transcendante, avec comme cadre l'islam politique et la notion de martyr. On a donc deux tentatives d'organisation pour deux destins radicalement différents. Mais le truc, avec le corps sans organes, c'est qu'il résiste par nature à être totalement contrôlé, entièrement contenu. Et c'est précisément ce qui nous amène aux intifadas. Ce que l'analyse décrit ici, c'est un cycle à la fois fascinant et tragique. Les intifadas sont vus comme des moments d'explosion de l'énergie brute de ce corps sans organes, des moments où le désir collectif échappe à tout contrôle. Mais, quasi immédiatement, cette énergie est recapturée, canalisée et instrumentalisée par les structures politiques qui existent déjà, que ce soit l'OLP ou le Hamas, qui vont la transformer en gain diplomatique ou en argument militaire. Bien sûr, les pressions ne viennent pas que de l'intérieur. Il faut aussi regarder le rôle souvent très complexe des États arabes voisins. Et ce tableau, il révèle ce que l'auteur appelle une hypocrisie fondamentale. D'un côté, en public, les États voisins ont très souvent brandi la cause palestinienne comme un étendard, le symbole de l'unité arabe. Mais de l'autre, en privé, la peur de ce corps sans organes, de son potentiel révolutionnaire incontrôlable, a souvent mené à son rejet, voire à sa répression. Du coup, on en arrive à un point crucial. Aujourd'hui, on semble dans une impasse, entre une autorité palestinienne très bureaucratique et un Hamas très rigide. Alors la question c'est, d'où pourrait venir une nouvelle énergie? C'est là que l'analyse avance l'idée de nouvelles lignes de fuite, c'est-à-dire de nouvelles manières pour cette énergie collective de s'échapper. Ça pourrait passer par des chemins qui évitent les vieilles structures de l'OLP et du Hamas, par exemple en se connectant à des luttes pour la justice dans le monde entier, ou en explorant de nouvelles formes d'identité, féministes, queer. Ce sont des pistes d'avenir possibles. Mais, et l'auteur insiste là-dessus, elles ne sont pas sans risque, notamment le risque de finir absorbé, réduit à un simple flux d'images sur les réseaux sociaux. Et c'est sur cette idée très forte que l'analyse conclut. La Palestine, en étant à la fois blessure et avant-garde, ce n'est pas juste une question régionale. Cette intensité qui ne trouve pas de résolution agit en fait comme un miroir pour nous tous. Un miroir qui nous force à voir les limites de notre propre modèle d'État-nation et les contradictions de la politique internationale. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est peut-être le vrai test philosophique de notre époque.
Que se passe-t-il quand un peuple continue d'exister, non pas grâce à un État, mais par la seule et unique force de son désir et de sa mémoire? L'analyse de Bilger nous suggère que la réponse n'est écrite nulle part. Elle continue de s'inventer, sous nos yeux.